Ces deux petites filles, l'une qui avait 5 ans et l'autre 2 ans, ont perdu leur vie à cause d'un voisin qui leur avait donné des biscuits. Elles n'étaient pas qu'à deux. Elles étaient au nombre de soixantaine qui ont mangé ces biscuits, mais malheureusement, les deux sont partis. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo et merci beaucoup à vous. Un grand merci. Je tiens à vous remercier toutefois pour tout ce que vous faites sur Efata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à ceux-là qui s'abonnent du jour au lendemain et aussi à ceux-là qui partagent, qui like et qui nous laissent des commentaires pour nous faire connaître leur avis. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner sur Efata Télévision. Vous ne serez pas déçus. Comme je le disais tout à l'heure, je vous laisse suivre cette interview et ensuite nous allons revenir tout juste après pour continuer la vidéo d'aujourd'hui qui fait mal. Non, mais c'est pas possible. Émoi et consternation ce matin au lieu-dit Foyer Bonjoun à Newbel, dans l'arrondissement de Douala 2e. Makeda, 5 ans, et Gloria, 2 ans et demi, ont perdu la vie hier après avoir consommé des galettes distribuées dans le quartier par un homme bien connu du voisinage. Je suis arrivé, j'ai trouvé Makeda plutôt du côté de la morgue. Elle était déjà décédée. 30 minutes après, on amène encore l'enfant du voisin, une fille de 3 ans, au nom de Chouchou. Elle également était décédée. C'est là où, dans la foule, on donne l'information qu'il y a eu distribution des biscuits. On les a distribués les biscuits au quartier. Et c'est comme ça qu'on amenait les enfants. Il y avait au moins 65 enfants qu'on amenait les enfants au fur et à mesure. Ce n'est pas un revendeur ou un distributeur, c'est le fabricant lui-même. Et ce qu'il a fait, il a donné les biscuits aux enfants comme il a l'habitude de donner chaque fois. Depuis l'incident, la boutique du mis en cause est restée fermée. Le drame plonge les familles et le quartier dans la tristesse et le désarroi. C'est trop triste pour nous. Et la seule chose qu'on peut dire maintenant, nous sommes dépassés, nous remettons tout à Dieu. On a la douleur, vous ne pouvez pas rester insensible après avoir perdu un enfant et surtout de cette façon. Parce que hier matin et toute la journée, l'enfant était là, l'enfant n'avait pas de problème. Mais nous sommes profondément touchés. Les autres enfants, également victimes, ont été conduits d'urgence à l'hôpital La Cantini pour une prise en charge médicale. Ce matin, certains sortent progressivement, mais la peur reste palpable dans le quartier. Voilà, le monsieur avait pour habitude de donner les biscuits aux enfants du quartier. Donc, c'est un fabricant, voilà. Il a pour habitude de fabriquer. Il n'est pas que revendeur, il est fabricant du biscuit. Il fait ce biscuit-là, il le produit et puis il va distribuer aux enfants. Il a même sa boutique. Vous avez vu sa boutique qui a été fermée. Voilà comment le monsieur a pris ces biscuits qu'il avait fabriqués là. Je ne sais pas s'il l'avait fabriqué le même jour ou pas. Il a pris ces biscuits-là. Il a distribué à plus de 65 enfants du quartier. Aussitôt mangé, aussitôt mouru. Ces deux enfants que vous venez de voir là. Ces deux petites filles que vous voyez là. Aussitôt mangé, l'une est tombée. Quand on amène l'une à la morgue ou à l'hôpital, l'autre qui tombe également. On les amène tous. Le quartier a bougé. Ils ont commencé à entendre par-ci. L'autre là est tombé. L'autre là-bas est tombé. Plus de 65 enfants à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ils avaient mangé le biscuit qu'on leur avait donné par ces messieurs-là voisins. Maintenant, je me demande, qu'est-ce que ce monsieur avait mis dans le biscuit en question?
Y avait-il quelque chose qu'il avait mis dans ces biscuits-là? Ou bien, qu'est-ce qu'il avait déposé dans ces biscuits-là? Qu'est-ce qui avait fait que ces enfants-là puissent tomber? Est-ce qu'en donnant ces biscuits à ces enfants-là, c'était comme ces corbeilles ou c'était comment? Ou quand il essaie de faire ses produits, il le fait goûter pour être sûr si ces produits-là sont bons ou pas, en quelque sorte, parce que ça n'a pas de sens. Comment tu peux donner le biscuit aux enfants d'autrui et tous les enfants tombent? Heureusement qu'il n'y a que 2 qui sont morts. Je dis heureusement parce qu'ils étaient nombreux. Est-ce qu'on peut dire c'est heureusement aussi? Parce que ces enfants ont perdu leur vie. Le reste de ces enfants-là, quelques autres sont sauvés et les autres sont encore à l'hôpital. Et la température n'est pas encore bonne. Les gens cherchent à savoir est-ce que ça ira ou ça n'ira pas. Est-ce que ces enfants survivront ou ne survivront pas? Et j'aimerais aussi interpeller les parents. Parents, je vous ai appelé combien de fois? Je pense que je vous ai appelé 3 fois. Comment est-ce possible un parent responsable peut permettre à son enfant de manger n'importe quoi de n'importe qui? Vous avez des enfants. Dieu vous a donné ces enfants-là. Vous êtes là comme gérant. Vous êtes là pour gérer tous ces enfants-là. Vous avez le droit de dire à votre enfant que si un inconnu ou un étranger vous donne quelque chose à manger, ne le mangez pas. Nous savons en Afrique comment ça se passe. Il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement en Afrique. Dans le monde, là, aujourd'hui, il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit. Parce que chez nous, en Afrique, nous savons que la sorcellerie, c'est partout. Tu ne peux pas manger quelque chose d'une personne que tu ne connais pas, même si la personne que tu connais là, tu ne connais pas son intérieur. Comment vous pouvez permettre à vos enfants de manger les trucs juste comme ça? Parce que c'est un bon voisinage, parce que c'est parce que c'est quoi? Ici, en Afrique du Sud, il y avait dans le train, il y avait un papa qui avait pour habitude qui vendait des bonbons. Parce que les trains d'ici, je ne sais pas dans d'autres pays comment ça se passe, les trains d'ici, souvent, à l'époque, parce que depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé. Ces trains-là, il y avait un papa dans le train. Il était noir. Ces papas-là, chaque jour, il est dans le train. Il vend ses petits bonbons, des bazookas, des chips. Et chaque jour qu'il passe dans le train, s'il voit de petits enfants, il va prendre ces bonbons-là et puis commencer à partager aux enfants, distribuer, donner aux enfants gratuitement. Un jour, il m'a vu avec mon enfant. Il m'a regardé. Il prend le bonbon. Il donne à mon enfant. Je dis non, merci. Elle ne va pas manger. Et il me pose la question, why? Et je dis, parce que je ne veux pas. Elle ne mange pas les choses d'autrui. Et je me demande, ces papas paraît d'abord bizarre. Deuxièmement, ces bonbons, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt dans ça. Mais si tous les jours, il a pour habitude de partager ses bonbons, combien il gagne dans ses bonbons? Parce qu'il commence le matin, il va, il revient, il va, il revient, jusqu'à le train va finir. Mais combien il va donner aux enfants et combien il gagne? C'était ma question. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait quelque chose ou bien, je ne sais pas. Mais je me suis seulement demandé, posé la question, combien il gagne? Combien il a
Combien ils donnent pour recevoir quoi après? Parce que c'est presque beaucoup des enfants qu'ils donnaient dans le train. Vous savez, le train, combien il y a des gens dans le train? Et c'était comme ça tous les jours. Et j'avais une fois condamné une maman, je lui ai dit, madame, ce n'est pas, je ne sais pas comment ça marche ici chez vous, mais pourquoi tu permets à tes enfants de prendre les trucs de gens qui ne connaissent pas? Oh non, it's fine. Et elle commençait à parler, elle rigolait. Moi, je dis, bah, écoute, moi, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu ne connais pas la personne, même si tu connaissais la personne, avant même que ton enfant mange quelque chose, il faut beaucoup prier pour la chose et puis donner à l'enfant. Et puis, c'est pas du tout important de laisser n'importe qui donner n'importe quoi à tes enfants. Donc, c'était comme ça, la famille. Alors, les parents, comment vous pouvez permettre à quelqu'un de venir, parce qu'il est dans votre quartier, de donner aux enfants le biscuit. Et puis, c'était des biscuits, je dirais, empoisonnés. Parce que oui, comment est-ce possible que tous les enfants vont tomber comme ça? Et les deux qui meurent là. Donc, la dose était si élevée. Prenez conscience. Prenez conscience. On ne vit qu'une seule fois. Vous devez faire attention. La vie là, on ne blague pas avec. On ne joue pas avec la vie. C'est à vous de voir. Si vous avez besoin de vos enfants, faites tout pour garder ces enfants-là en bonne santé. Santé mentale, santé physique, morale et tout ce qui va avec. Voilà, c'est l'histoire que j'avais pour aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit donc prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Aussi, j'aimerais donner un message. Si vous avez des publicités, venez, nous sommes là pour vous. Nous allons faire vos pubs. Faites passer tout ce que vous avez besoin. Appelez-nous, on va parler et on va essayer d'arranger. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.